Eh bien bonjour, il y a du nouveau dans les activités sociales et culturelles, particulièrement pour les élus de CSE de la région marseillaise, mais pas que, puisque on peut venir à Marseille même si on n'y habite pas. Il y a enfin un cabaret dans Marseille Tramuros, c'est l'Étoile Bleue et c'est un cabinet maritime et je reçois Manoa Michelot. Bonjour Manoa. Bonjour. Alors, parlez-nous de ce cabaret, c'est une nouveauté à Marseille. Comment ça se fait qu'enfin il y a un cabaret à Marseille? Bah oui, cabaret qu'on a créé il y a maintenant 4 ans. C'est parti d'un constat assez simple en fait. Marseille, deuxième plus grande ville de France, et pas de cabaret à la hauteur de Marseille. Ça paraissait impensable. Et moi et toute mon équipe, en l'occurrence au début, on n'était pas beaucoup. Il y avait moi et mes deux autres associés. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose pour les Marseillais. Et on a créé l'Étoile Bleue il y a maintenant 4 ans. Alors, quelle est la spécificité de l'Étoile Bleue? Eh ben, c'est qu'on est le premier cabaret maritime de France. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est un cabaret maritime? Absolument, je me dis, ouais. Eh ben, un cabaret maritime, c'est quoi? En fait, on utilise l'identité de la mer parce qu'on est à Marseille. Et donc, ce spectacle nous fait voyager à travers le monde. Donc, on part des fonds marins et on s'en va voyager à travers le monde. Et on revient sur le vieux port de Marseille, sur la Canebière pour un grand cancan. Tout le monde sait que Marseille, c'est la porte du monde. Exactement. Voilà. Marseille, dans son histoire, a toujours été la porte d'où venait tout le monde. Donc ça, c'est bien de travailler avec l'identité. Donc vous travaillez avec l'identité de la ville. Et j'imagine donc un spectacle chaud en danse, chaud... C'est essentiellement de la danse, parce que moi je suis danseur et je suis d'une formation de danse classique, mais donc essentiellement de la danse, du chant, le chant est très présent, de la musique. Mais là, la grande nouveauté, c'est qu'on a maintenant des arts du cirque, avec de la corde, du tissu aérien et de la magie et des grandes illusions. Donc en fait, on mélange tout ça dans ce spectacle et donc c'est un spectacle qui fait que c'est très varié. C'est pas juste du chant ou juste de la danse, non, on mélange tous ces arts. Un grand cabaret comme on peut en voir à Paris, quoi. Exactement, un grand cabaret comme on en voit à Paris, mais made in Marseille, je dirais. Alors, c'est pas la peine de prendre le TGV avec l'application qui marche pas, là, la nouvelle. Vous restez à Marseille et vous allez au boulevard Jeanne d'Arc, c'est ça? On est au boulevard Jeanne d'Arc. Exactement, dans le 5e. Tout à côté de la Timone, de la gare de la Blancarde pour les Marseillais. Après, pour les autocars, c'est peut-être pas pratique, mais ils se débrouillent. Si, on a un parking. Un gros parking pour les autocars? On peut mettre, j'ai 150 places et je peux mettre 3 autocars. Alors, bon, on peut mettre 3 autocars, donc on n'a pas besoin d'être de Marseille, on peut venir à Marseille pour aller au cabaret. Alors, j'ai Patrick. Patrick, bonjour. Bonjour. Patrick Rob, vous vous occupez de toutes les prestations avec les CSE. Donc, qu'est-ce que vous proposez au CSE? CSE et entreprises. Donc, on propose des soirées, des journées, tout ce que souhaitent les CSE, des arbres de Noël aussi. Donc, ça permet donc aux CSE de la région et d'ailleurs de venir nous voir. Alors, on va incruster vos coordonnées pour qu'ils puissent réserver. Alors, vous avez ouvert récemment, hein, vous avez ouvert en mois de... Exactement, on a inauguré là, il y a 10 jours à peine. Oui, c'est ça, on était fin janvier. Fin janvier, exactement. Donc c'est tout nouveau, c'est de fin janvier, mais j'imagine que la communication ayant bien marché, il faut s'y prendre un peu à l'avance pour réserver. Ah oui, c'est aussi bien. C'est aussi bien. C'est ouvert tous les jours, non? Non, c'est ouvert pour le grand public, c'est ouvert toutes les fins de semaine. Mais après, pour les groupes, on ouvre n'importe quelle date et beaucoup de déjeuners aussi. Alors, si vous êtes un habitué du Royal Palace à Kirchwiller ou si vous avez connu le Folies de Paris à Lille ou le Rumours à Lille ou d'autres cabarets en France, vous savez qu'à Marseille, maintenant aussi, vous pouvez venir. Pas la peine de se déplacer à Paris, à Strasbourg ou à Lille. Maintenant, à Marseille, il y a ce qu'il faut pour venir au cabaret. Alors, dans les soirées, tout est personnalisable. Est-ce que vous avez... Oui. Je veux dire, c'est pas un truc standard. On peut, quand on est un comité d'entreprise et qu'on veut faire une soirée de fin d'année, on peut tout paramétrer avec vous. Bien sûr, bien sûr. On organise tout en amont et bien évidemment. Bien évidemment. Donc vous arrivez, vous êtes complètement pris en compte. On peut même faire venir le Père Noël si c'est au mois de décembre. Mais c'est ce qu'on a déjà fait. Et il aime bien venir. Le Père Noël aime bien venir. Ouais. On s'adapte vraiment au Père Noël. Là, on s'adapte, c'est Saint-Valentin. Donc on fait une semaine Saint-Valentin et on adapte un peu le show, la décoration de la salle. Tout est adapté. Ensuite, il va y avoir carnaval. Les cabarets, on est vraiment en fonction des périodes. Et après, il va y avoir la fête des mères. Donc ça, on fait beaucoup de soirées fête des mères. Donc on s'adapte vraiment en fonction de l'actualité et des événements.
Alors c'est combien de danseurs sur scène? Alors l'équipe comprend 14 à 15 artistes exactement, et sur scène il y a 8 artistes présents. Alors on chante en direct, j'ai entendu? On chante en direct, on danse en direct forcément, mais c'est important, le chant est présent et surtout la moitié du spectacle, c'est de la composition faite sur mesure pour le cabaret. Donc vous allez ailleurs, vous n'entendrez pas les mêmes musiques parce qu'elles sont créées spécifiquement pour le cabaret L'Étoile Bleue. Ceux qui en ont marre de voir des chanteurs en playback dans les grands cabarets, c'est souvent le cas, venez chez nous, parce que chez nous, ils chantent pour de vrai. C'est une chose importante et une chose aussi très importante pour nous, c'est que on a essayé dans tous les domaines de faire des choses de qualité. On travaille avec un traiteur, Star Événement, qui est vraiment un traiteur de qualité, qui propose des repas frais, des produits locaux. Ensuite, on travaille les artistes et on fait les plus grandes formations, que ce soit en danse, en chant, en art du cirque. On a veillé à ce qu'il y ait un parking pour les clients. Ensuite, on a travaillé sur une ambiance olfactive dans le lieu. Ça paraît des détails, mais en fait, on vient au cabaret L'Étoile Bleue et il y a une propre ambiance olfactive qui est vraiment propre au cabaret. Elle n'existe nulle part ailleurs. On vient et on a cette ambiance figuier-lavande qui est présente. Donc on a vraiment essayé de mettre le curseur au maximum dans tous les domaines. C'est ce qu'on appelle un spectacle immersif. Exactement. Immersif. On a eu déjà un meeting politique comme ça, mais maintenant il y a le cabaret. Chaque soir, c'est avec l'expérience olfactive. Quand vous avez fait votre étude de marché, qu'est-ce que vous avez vu comme spécificité marseillaise? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'était compliqué de faire venir les Marseillais. Et il ne suffit pas de faire une belle com et de dire allez venez. En fait, ça marche beaucoup. Alors tout le monde me dit oui, c'est partout comme ça. Mais je pense qu'à Marseille, plus spécifiquement, c'est vraiment les gens, il faut leur faire du bouche à oreille. Il faut qu'ils aient vu, et qu'ils nous aient vus au salon des CE. Il faut qu'ensuite ils nous aient vus à la Provence. Il faut qu'ensuite ils nous aient entendu parler de nous à la radio. Et c'est toutes ces actions cumulées qui font que les gens ont envie de venir en fait. Oui, c'est ça. Le Marseillais, on ne le fait pas venir par hasard. Il faut qu'il se déplace. Et quand on sait que Marseille est une des 2 villes les plus embouteillées de France avec Paris, il faut avoir vraiment envie de se déplacer en centre-ville pour aller au cabaret ou pour quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pas simplement, vous n'êtes pas les seuls concernés dans votre activité. C'est ça, mais je pense que la force, et on s'en rend compte depuis maintenant 4 ans avec Patrick et toute l'équipe, quand on arrive à fidéliser un client, une fois que le client vient une fois, après il a plus envie de partir. En tout cas, on a des clients qui nous sont fidèles depuis maintenant 4 ans, qui reviennent chaque année. On a été dans plein de lieux, mais là, chaque année, ils reviennent avec plaisir. Donc c'est que là, ça fonctionne et ils sont prêts à braver la circulation. Oui, ils sont prêts à braver la circulation, et c'est surtout que les cabarets qui ont existé de manière... Il y avait un cabaret qui était bien installé qui n'existe plus, parce que c'était peut-être un peu dépassé, parce qu'aujourd'hui, vous avez repris le flambeau du cabaret du 21e siècle, quoi. Exactement, on garde toutes ces touches qui font l'identité du cabaret. Oui, on a un cancan, on a des tableaux plumes, mais on ramène aussi toute cette modernité, on travaille vraiment. C'est étonnant, les gens souvent nous disent « Ah, on est étonné, vous avez une clientèle plutôt jeune, entre 30 et 50 ans », ce qui souvent on s'attend à avoir des gens plutôt passés la soixantaine. Et en fait, nous, on arrive à avoir des clients assez jeunes, même des groupes d'entreprises assez jeunes. Et donc ça, c'est parce que toute l'équipe de com travaille sur une communication assez moderne. Le spectacle, oui, il y a des choses un peu modernes. Il y a ces immanquables, mais il y a des tableaux. Oui, on a du Madonna à un moment. On a des choses plus modernes et nouvelles. Le standard du cabaret, c'est le standard du cabaret parisien, finalement. C'est plus la peine de se faire un monde du cabaret parisien, on a ça à la maison. Exactement, et en plus on dit cabaret parisien en permanence, mais en fait le cabaret a aussi une vraie identité dans Marseille avec le music-hall, avec l'opérette. Marseille est quand même une terre de music-hall et de cabaret. Ah oui, c'est la terre de Vincent Scotto, c'est la terre d'Alibert, c'est la terre... Exactement, et nous on réutilise toutes ces choses qui vont faire Marseille, et on les rajoute, on les met dans le spectacle. Ah, c'est bien, parce que ça aussi, pour nos amis qui ne sont pas forcément de la région PACA, dire que venir au cabaret L'Étoile Bleue, c'est aussi venir prendre un peu de culture de chez nous, et c'est pas avoir quelque chose de totalement standardisé. Vous êtes dans la culture marseillaise. Exactement. J'avais pas envie de créer un spectacle qu'on pourrait voir à Bordeaux, à Lille ou à Paris. J'avais envie vraiment de faire un spectacle qui correspond aussi à Marseille et oui, quelque chose de personnalisé, parce qu'on essaye de personnaliser à tous les niveaux. Ouais.
Eh ben, on vous souhaite une bonne réussite. Donc l'inauguration, c'était il y a moins de 15 jours, c'était tout début 2022. On espère que Patrick aura beaucoup de travail à vendre des soirées au CSE. On fait déjà des devis, et ça va y aller. Ben, on souhaite un bon succès parce qu'un cabaret marseillais, c'est quand même important. Parce qu'il y a une culture locale ici et la faire ressortir dans le cadre d'un spectacle. Pour les gens de chez nous qui aiment bien s'y retrouver et pour les gens d'ailleurs qui aiment bien la découvrir. Merci pour ça. Eh ben, merci à vous. Et une petite chose pour terminer, je pense que c'est important de souligner aussi qu'on s'installe dans un lieu qui est un lieu historique à Marseille. Il y a très peu de petits théâtres et je pense que c'est vraiment, on l'a transformé, c'est une pépite maintenant parce qu'on a fait plus d'1 an de travaux. On est vraiment dans un théâtre avec 10 mètres de hauteur sous plafond, un vrai balcon à l'italienne. Donc c'est vraiment un lieu historique à Marseille qui date de 1920 et qu'on a complètement réhabilité et qui vaut aussi le détour. Eh bien, écoutez, j'ai hâte. Allez découvrir l'Étoile Bleue, spectacle maritime et marseillais, et pour la culture marseillaise. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.